Et le président du Tahouir a attiré sur notre plateau ce soir, Gaston Floss Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors Gaston Floss, il sera intéressant d'avoir votre regard sur ces élections municipales. Je rappelle que vous n'êtes pas parvenu à vous présenter à Papeete. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il faut revenir en 2014 lorsque l'État a décidé de m'éliminer de la vie politique de ce pays et placer donc Édouard Fritsch à la tête de la Polynésie. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu pendant ces quelques années que notre pays stagnait, il n'y a aucun dynamisme, aucun projet, aucune ligne de conduite. Et donc, il fallait réagir contre cela. Regardez, au moment du Covid-19, heureusement que la population est restée confinée dans leur maison, mais sans ça, il n'y avait aucun remède, aucun outil de la part du gouvernement. Selon vous, ce serait un vote de sanction contre le gouvernement, le Tapura Atira, qui a diminué en termes de nombre de communes. Oui, non, mais ça, pour nous, c'est pas... je ne vais pas vous dire j'ai 60 000 habitants ou bien j'ai 4 communes, c'est énorme, c'est pas cela. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de notre pays. Et à travers les communes, bien sûr, puisque ce sont les instances de proximité avec la population, et c'est très intéressant. Donc, il fallait rechercher de rassembler l'opposition pour essayer de reconstruire notre pays. Et là où il y a une bonne entente entre le Tavini et le Tahoeraa comme à Paea, eh bien, nous avons gagné. Alors, évidemment, Oscar Temaru dit « J'ai gagné à Paea ». S'il n'y avait pas le Tahoeraa, il ne serait pas élu. Mais bref, ce n'est pas là la question. La question est maintenant, unissons-nous, travaillons ensemble. Après la crise sanitaire, va arriver la crise sociale, nous sommes en plein dedans. Ensuite, la crise économique. Quels sont les moyens que nous allons mettre en jeu? Quel est le projet? Quelle est la stratégie de notre président et de son gouvernement? Zéro. Nous ne savons pas. Donc, unissons-nous dans l'opposition et c'est à nous à proposer. Moi, j'ai des propositions à faire dans ce sens-là. Mais il n'est pas question pour nous de créer un nouveau parti. Hein, c'est un rassemblement de l'opposition. Le Tahoeraa a présenté une liste à Papeete voulait présenter au premier tour le Amui Tahir'a no Papeete. Et au deuxième tour, nous avons soutenu ce jeune Tauhiti Nena qui a fait mais vraiment un bond extraordinaire. Regardez, il était à 1 millier de voix au premier tour. Au deuxième tour, il a 2500 voix de plus. Du jamais vu dans la vie politique de ce pays. Donc la population, on peut dire que Tauhiti Nena a gagné à Papeete, dans le cœur des habitants de Papeete qui veulent le changement. On a très peu de temps, hein, vous le savez, oui. Hein, c'est décompté l'intervention. On revient sur cette idée de formation, de rassembler. Ce serait une formation qui va regrouper quel parti politique? Alors, le 29 août prochain, nous allons ouvrir le Tahoeraa Huiraatira et le Tahoeraa reste changé simplement de nom. Il va s'appeler le Amui Tahir'a Otenun'a Ma'ohui. Et nous allons changer également de ligne politique. Nous disons que l'autonomie est arrivée à ses limites, on a vu, et même elle est en train de régresser. Nous voulons que vraiment gouverner notre pays nous-mêmes. Eh bien, nous sommes favorables à un statut d'État souverain associé à la France. En tahitien, mais il faudra d'abord que la Polynésie devienne indépendante avant de pouvoir partir sur ce statut d'État souverainiste associé. Oui, mais c'est la discussion que nous aurons avec le gouvernement français, avec le président de la République, et puis ensuite il y aura un référendum. Mais moi je peux vous dire que cet État souverain associé à la France va bouger, va avancer, alors qu'une certaine indépendance, ça fait 43 ans qu'on en entend parler, et n'a pas avancé d'un centime. Nous sommes décidés, nous avons la foi et la volonté
volonté d'aboutir et nous aboutirons. Gaston Floss, dernière question. Vous allez vous préparer aussi pour les prochaines échéances? On parle des sénatoriales très prochainement. Oui, pas moi. Je ne suis pas candidat à ces élections, mais nous aurons des candidats, bien sûr, et nous faisons confiance dans la jeunesse de notre pays pour cela. Mais nous allons préparer les territoriales de 2023 et avant les territoriales, c'est donc les législatives de 2022. Nous travaillons dur, et je pense que la population a vu l'incapacité de notre gouvernement à vraiment sortir notre pays de cette situation de marasme, d'incompétence que l'on connaît aujourd'hui. Nous allons apporter la foi dans notre pays et un bon progrès pour la Polynésie. Merci Gaston Floss d'avoir répondu à notre invitation de ce soir, Maruru. Merci.